Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à te rappeler que quand l'un est faible, l'autre est fort. Alors il y a toujours une importance à comprendre que être deux doit être un vrai sujet de réjouissance, même au sein de tes combats. Si tu mènes un combat difficile, alors je voudrais t'encourager ce matin à en parler avec la personne avec qui tu vis. Parfois, t'as l'impression que l'autre devrait te comprendre sans même que t'aies à parler parce que ça fait longtemps que tu vis avec cette personne, que vous êtes mariés. Mais c'est pas vrai. Même si avec le temps, il faut avouer qu'on arrive mieux à décrypter certaines choses et certains comportements, on n'en est pas encore à lire dans la pensée de la tête des autres. C'est pourquoi il faut parler beaucoup pour comprendre mieux. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, que deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon rendement pour leur travail. Si l'un des deux tombe, l'autre peut aider l'autre à se relever. Mais ayez pitié de celui qui tombe et qui n'a personne pour l'aider à se relever. Je crois que, plus que jamais, il faut que tu sois reconnaissant d'être deux. Il m'est arrivé, comme tout le monde, d'avoir parfois des attaques spirituelles. Et ce que j'appelle des attaques spirituelles, c'est quand par exemple tu dors et tu sens une présence venir et t'attaquer dans ton sommeil. Ce n'est pas anormal. Je crois que c'est vrai qu'on dort en paix et que l'Éternel est ta sécurité, il est ma sécurité. Mais il arrive parfois que l'ennemi vienne et qu'il veuille t'intimider et m'intimider, qu'il essaye de jouer certaines cartes, celles de la peur, et même si ça ne marche pas, il essaiera pour te déstabiliser. C'est ce qui s'est passé avec moi. Ce soir-là, j'ai eu vraiment un combat à mener contre l'invisible. J'ai été attaqué dans mon sommeil et vraiment je sentais que c'était difficile. Nadia était là et elle a senti que j'ai été attaqué dans mon sommeil. Alors elle a commencé à prier et à intercéder. Ensuite, j'ai dormi profondément. Et le matin, Nadia m'a dit: T'as été attaqué cette nuit. Je l'ai senti et je me suis mis à combattre pour toi. Je crois que c'est extraordinaire de pouvoir être deux. Parce que parfois, quand tu es fatigué ou faible, eh bien l'autre est là et il peut ou elle peut combattre pour toi et avec toi. J'aimerais te donner quelques petits conseils ce matin. Il arrivera que parfois l'un sera plus fort que l'autre, et inversement. Ne vois pas ça comme un complexe, mais plutôt comme une force que chacun va développer à sa mesure en fonction de la période que chacun va vivre avec Dieu. Combattez l'un pour l'autre et non pas l'un contre l'autre. Apprends à combattre en connaissance de cause. Apprends à connaître les combats de ton mari ou de ta femme. Apprends à comprendre quelles sont ses faiblesses de manière à pouvoir l'aider et intercéder à ses côtés. C'est comme ça que vous allez prendre des victoires l'un pour l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Tout le monde le sait. Seul, on va vite, mais à deux, on va loin. Et le plus important, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller loin. Ce que je voulais te faire comprendre ce matin, c'est que trop souvent, on mène des combats l'un contre l'autre. Et je crois que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de combattre l'un pour l'autre. Ça a de la valeur. Et c'est comme ça qu'on gagne des victoires. Alors si peut-être tu as l'impression de ne pas comprendre pourquoi la personne avec qui tu vis a des réactions parfois trop impulsives, dis-toi peut-être qu'il ou elle vit un combat intérieur et que cette personne a besoin que tu la comprennes et que tu l'aides. Le meilleur moyen de remporter des combats est de connaître la teneur de la bataille. Apprenez à mener des combats l'un pour l'autre. Quand l'un est faible, l'autre est fort. Oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.